Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu, chanter notre Dieu pour ses merveilles et notamment pour ses enfants que nous avons accompagnés, que nous accompagnons à travers le catéchisme pour qu'ils puissent découvrir Dieu, sa bonté, sa grandeur et le salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. Et nous pouvons entrer dans cette célébration en confessant que Dieu est notre Sauveur. Il est notre Sauveur dans l'amour qu'il nous manifeste en son Fils Jésus-Christ et dans sa miséricorde. Et nous pouvons encore invoquer sa miséricorde, lui demander de nous donner la grâce et la joie de pouvoir vivre fructueusement cette célébration en nous ouvrant à sa parole et à son plein de vie. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Les cieux et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, à Dieu. Les cieux et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, Dieu. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment.
le Seigneur. Nous prions pour les enfants, nous prions pour les vocations, nous prions pour que le Seigneur continue d'envoyer des ouvriers à sa moisson, que ceux que l'appel de Dieu rejoint puissent avoir la force de dire oui, et que ceux qui sont au champ puissent avoir la force de mener à bien leur mission. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Regarde nos enfants, continue d'envoyer des ouvriers à ta moisson, afin que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche de Pâques. Première lecture. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le, donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous. Les bâtisseurs est devenu la pierre d'entrée. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent le sauver. Parole du Seigneur.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque rien. Sur les verts fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les verts fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare, il les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour, chers enfants. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des vocations. Les vocations sont les appels de Dieu à servir, à se rendre utile dans l'Église et partant dans la société pour le bien des autres. Dans les textes, l'apôtre Pierre, un des premiers appelés de l'Église, nous parle du nom du Fils de Dieu. Le seul nom qui peut nous sauver, le seul au-dessus de tous les noms, que nous sommes appelés tous à célébrer, quelle que soit notre vocation. Le nom du Fils de Dieu. Chers enfants, quel est ce nom? Est-ce que vous connaissez qui connaît le nom du Fils de Dieu? Oui. Jésus. Voilà. Le nom du Fils de Dieu, c'est Jésus. Et chacun de nous a aussi un nom. Et avec le nom, une mission, un rôle à jouer dans la société et dans l'Église. Personne ne vient au monde sans que Dieu le veuille. Et toute existence humaine a un sens, une mission. Et nous pouvons nous rappeler nos noms respectifs
et leur signification. Alors je vais demander peut-être aux jeunes, aux enfants qui sont là, si quelqu'un veut bien nous dire son nom. Gabriel. Gabriel. Ah, très joli Gabriel. Venez, je vais demander Élise. Voilà. Et le micro par ici. On va donner le micro à ce servante de messe. Oriane. Dorian. Oriane. Lucille. Lucille. Julie. Et Julie. Voilà. De très beaux prénoms que nous avons. Et moi, je m'appelle Poussiéré Sommé Walierme Clément. C'est long. Mais voyez-vous, Poussiéré, c'est mon nom clanique. Et il signifie celui qui a bâti sur la pierre, ou celui qui vit sur la pierre, Poussiéré. Sommé exprime la joie, la fierté d'une femme qui a donné naissance, qui a pu donner naissance à un enfant. Sa fierté, sa joie. Selon la tradition d'Agara, c'est le premier nom de la première fille, le prénom de la première fille, de la première femme qui a existé sur la terre. Selon la tradition d'Agara, elle ne s'appelait pas Ève. N'empêche, Dieu a créé une première femme et cette femme a eu des enfants. Et le jour où elle a eu une fille, donc un enfant qui lui ressemblait, elle s'est écriée de joie, de bonheur. Elle a dit, je me suis enfantée, Sommé. Voilà. C'est un nom qui exprime la joie d'un parent à donner naissance à un enfant. Et Walierme signifie celui qui vient me remplacer dans ma mission, dans mon rôle, celui qui vient me remplacer. Et Clément, vous le savez, Clément, bon, c'est ce prénom qui évoque la bonté, qui nous appelle à la clémence, à la bonté. C'est un nom qui, personnellement, me tire toujours vers le haut et renforce le sentiment que je suis né pour quelque chose, pour une mission dans le monde. Et un jour, alors que j'étais encore petit, environ 12 ans, des visiteurs étaient entrés dans notre salle de classe et pendant le cours. Et le maître nous avait demandé de nous présenter. Quand ce fut mon tour, je me suis présenté Poussiéré Sommé Walierme Clément. Et parmi les visiteurs, il y avait un prêtre qui s'était avancé vers moi pour me dire « Ah, très bien, c'est toi que j'attendais pour me remplacer. » Il me l'avait dit parce que tout simplement, dans mon nom que j'ai décliné, il y avait Walierme qui signifie celui qui vient me remplacer. Et cela m'avait à l'époque renforcé dans l'orientation que je prenais, que je pensais prendre du moins, en vue de devenir prêtre. Chacun de vous a un nom, un beau nom, qui a une signification et comporte peut-être un appel, un rêve, une mission particulière, une belle aventure à vivre avec Dieu. Alors, chers enfants, je vais vous demander en service, lorsque vous allez retourner chez vous à la maison, de demander à vos parents la signification de votre nom, le sens de votre nom, le nom que vous portez. Demandez à vos parents de vous expliquer la signification de votre nom. Et demandez à Jésus votre mission, ce à quoi il vous appelle. Parlez-en avec vos parents, parlez-en avec vos catéchistes. Et
vous, chers parents, aidez vos enfants à découvrir le sens et les rêves qui portent leur nom, leur prénom, et peut-être la belle aventure que Dieu les invite à vivre avec lui, au service des autres. Et en même temps, faisons attention au nom que nous choisissons pour les enfants. Un nom, le nom n'est pas quelque chose de banal, loin de là. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous rappelle que le nom de Jésus est le seul qui est donné aux hommes pour leur salut. Le seul nom qui donne accès au salut. C'est un nom que Dieu a intentionnellement choisi pour son Fils. On le voit dans le récit de l'Annonciation. L'ange Gabriel dit à Marie, tu vas concevoir et enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et plus tard, l'ange dira à Joseph, son époux, l'époux de Marie, ne crains pas de prendre chez toi Marie, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera Israël de ses péchés. Pour comprendre le sens profond et la grande portée de ce nom, nous pouvons nous référer au récit du buisson ardent. Dans ce récit, Dieu s'est manifesté à Moïse, qui était berger de son beau-père Jéthro, en disant « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses cris et je suis descendu pour le sauver. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu pour le sauver. Je t'envoie vers tes frères en Égypte et s'ils te demandent le nom de celui qui t'envoie, tu leur diras, c'est Jésus qui t'envoie vers vous. » Ce que le peuple de Dieu a vécu à travers la libération de l'esclavage en Égypte était l'annonce du salut que Dieu nous donne en Jésus, son Verbe incarné. Au commencement, dit Saint Jean, le Verbe était. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jésus est ce Dieu, je suis, qui est descendu parmi nous pour notre salut. Oui, Dieu a envoyé son Fils pour sauver toute l'humanité du péché et de la mort. En effet, le nom de Jésus, Yeshua, en hébreu, Jésus en grec, signifie Dieu sauve. Oui, Dieu sauve. En Jésus-Christ, Dieu est descendu dans notre humanité pour nous mener à la vie. Désormais, Jésus est le seul nom qui peut nous sauver. Il est puissant. Pour libérer Israël d'Égypte, il a fallu deux personnes. Le prophète Moïse, pour le faire traverser la mer Rouge, et ensuite Josué, un autre Yeshua. Josué, dans la terre promise. Deux personnes, le prophète Moïse et le juge Josué. Pour libérer l'humanité et le mener dans la vie de Dieu, une seule personne, Jésus le Christ, qui nous fait passer de cette terre, de l'esclavage, du péché, de la mort, à la vie de Dieu. Et désormais, nous pouvons proclamer Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ mon Sauveur. Nous pouvons le dire, nous pouvons le proclamer, nous pouvons en témoigner. Mais la mission du Christ, frères et sœurs, chers enfants, la mission du Christ se poursuit dans le monde d'aujourd'hui. Et Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin de témoins. Il a besoin de Pierre et de Paul, il a besoin de Madeleine, de Marthe. Dieu a besoin de chacune et de chacun de nous pour dire au monde que le seul nom donné aux hommes pour leur salut, c'est Jésus. Il n'y en a point d'autre. Le seul nom qui puisse nous sauver. Dieu a besoin de nous pour le proclamer aux hommes à travers le monde, afin qu'au nom de Jésus, comme le dit Saint Paul, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et sous la terre, et que toute
cela nous proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons nous lever et nous proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et de grâce du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a été crucifié, et mort et Jésus, et descendu aux enfers, le troisième jour. Frères et sœurs, dans la confiance en ce Dieu qui se dit à nous, qui vient à nous comme notre Sauveur, nous nous tournons vers lui pour lui présenter nos intentions de prière pour notre monde, pour nos enfants, pour les vocations. Seigneur, tu invites les baptisés à être les témoins de ton amour. Rends-nous sensibles à ta présence et disponibles à tes appels. Seigneur, que des jeunes découvrent dans nos communautés la joie de te servir, qu'ils reçoivent la force de répondre à ton appel. Seigneur, depuis les apôtres, tu appelles à ta suite des serviteurs qui annoncent ton évangile, qui célèbrent l'Eucharistie, qui manifestent ta miséricorde. Aide-nous à les accompagner.
cette chose, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, de notre monde. Tu connais les nécessités de ton troupeau. Accueille les prières de ceux qui comptent en toi. Accueille les prières de tes enfants qui te supplient pour les vocations. Exauce les désirs de ceux qui te supplient en ce moment pour leurs frères et sœurs malades, pour toutes les détresses humaines. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, pour m'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue à nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en lien par le corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions en particulier Denise Persico, Gérard Perotto, Frédéric Dudek, Roland Gria, Yves Brunet Pierrot, Gilberte Tadine, René Monchalet, Jean-Louis et Dolores Monnier, Herman Edianto, Liliane Bollet, Marcel Diaz, Suzanne Ozio, Jean-Michel Bercher, Marie-Thérèse Lefebvre, Ghislaine Marc Saoul Ngamé et les défunts de nos familles. Suzanne Ouétaz, Nicole Rosa Dijon, Janine Bakale, Louis Tenant. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous ces enfants réunis en cette église, sur tous nos enfants, nous implorons ta bonté, Seigneur. Sur tous les vocationnels, nous implorons ta bonté, Seigneur. Sur nos frères et sœurs malades, sur toutes les personnes en situation de détresse, nous implorons ta bonté, Seigneur. Sur nous tous enfin, sur nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs unis dans le même esprit, nous pouvons chanter ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
parole de Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous tournons vers Marie pour lui confier les enfants et tous ceux qui cheminent vers le baptême, ainsi que tous ceux-là qui ont été baptisés à Pâques et qui, en ce moment de Pâques, renforcent leur foi au contact des uns et des autres dans le témoignage de Jésus-Christ ressuscité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est le fruit de votre enfantement. Sainte Marie, Vierge de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous disons merci aux enfants et à tous ceux qui les ont accompagnés pour cette célébration. Merci à celles qui ont servi la messe et puis à Sharon et puis à son équipe. Merci beaucoup. Et que Dieu vous raccompagne sains et saufs chez vous. Bon dimanche, bon week-end, bon dimanche des vocations. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous donnons ta gloire, de la terre jusqu'au